Et on reste dans le domaine artistique avec votre action, Colin Hubert. Vous êtes président de la Jeune Chambre économique du Pays de Lorient. Et depuis fin octobre, à Lorient, on peut voir des œuvres d'art sur les vitrines des commerces vides dans le centre-ville. Alors, c'est pas la première fois qu'on rencontre cela dans le Morbihan. On le voit ici, ce sont des photographies qui sont exposées sur quelques vitrines lorientaises. L'action est signée, du coup, je le disais, la Jeune Chambre économique du Pays de Lorient. Quel est le message de ces œuvres exposées? Le message, c'est de s'intéresser, comme d'autres villes, à ce phénomène de vacances des commerces du centre-ville. Vous le disiez, ça touche d'autres villes, ça touche toutes les petites villes et les moyennes villes. On voit les taux de vacances qui s'envolent. Aujourd'hui, à Lorient, c'est plus de 10%. Je crois que c'est quasiment 12% des commerces qui sont vides. Ouais. Et à la Jeune Chambre économique, on aime bien s'intéresser aux problématiques de nos territoires et d'essayer d'apporter un début de réponse, pas une solution. Et donc, c'est vrai qu'on avait envie d'un peu de prendre le contre-pied du pessimisme ambiant en disant on va essayer d'en faire quelque chose. Il y a des commerces vides, autant les utiliser et montrer les travaux des étudiants des Beaux-Arts. Alors voilà, ces photos, elles sont en rapport avec la thématique d'une grande expo qui a lieu en ce moment à Lorient, dans les galeries lorientaises. Ce sont les rencontres photographiques. Et vous le dites, ce sont des étudiantes de l'ESSAB qui ont travaillé sur ces créations? Oui, 8 étudiantes. Alors c'est dans leur parcours pédagogique. C'est un projet qui leur est proposé dans le cadre de l'ESSAB et elles ont choisi, ces 8 étudiantes, de travailler sur la thématique des traversées. Ouais. C'est la thématique de cette année, de l'expo. Exactement, voilà. Et donc elles avaient un thème dans lequel elles ont pu s'exprimer. Ce sont des œuvres photographiques en grande partie en noir et blanc. Et donc elles ont habillé, c'est pas forcément le terme, mais en tout cas proposé ces œuvres pour interroger ces espaces vides. Et il y a 5 commerces dans le centre-ville de Lorient qui accueillent ces œuvres. On peut les voir du côté de la rue de la Belle-Fontaine, du rue Maréchal Foch. Ne dites pas tout, on invite les gens à venir et à les chercher. Eh bien, allez chercher. Communiquer sur les commerces vides, cela induit plusieurs messages. Déjà, un coup de projecteur sur les commerces qui peinent à trouver preneurs, donc des centres-villes un peu délaissés. Oui, alors délaissés ou pas, encore une fois, ça touche toutes les petites et moyennes villes. On est dans un contexte où le commerce souffre. Et donc, il est nécessaire de mettre un peu le projecteur sur ça, c'est-à-dire comment on s'en sort collectivement. Encore une fois, c'est l'action qu'on a menée, mais elle est au cœur des réflexions de tout le monde, de la mairie, là en l'occurrence des Beaux-Arts, de l'association des commerçants du centre-ville. Et donc on essaye collectivement d'essayer d'apporter un début de réponse à cela, et on est tous dans le même bateau parce que la ville, elle fonctionne grâce à son poumon du centre-ville. Et encore une fois, l'offre commerciale, c'est une offre périphérique et une offre de centre-ville aussi. Il faut que la centralité, elle vive pour qu'on s'y retrouve tous. Peut-être aussi un appel du pied pour favoriser l'installation de nouveaux acteurs économiques, leur dire il existe des places. Exactement, c'est encore une fois rôle, un peu à la Jeune Chambre économique. Alors, si on s'empare de ce thème, c'est pour évidemment en parler positivement, c'est-à-dire qu'on a l'impression parfois qu'on s'installe dans ce pessimisme ambiant en disant la ville se meurt, etc. Nous, c'est des messages qu'on n'accepte pas en disant non, essayons plutôt d'apporter quelque chose de positif. Alors, ça ne va pas changer les choses, on ne va pas demain avoir 20 nouveaux commerçants qui vont s'installer grâce à ça, mais en tout cas, si on peut essayer d'apporter un peu de dynamisme, je pense qu'on aura fait notre part du boulot. Et puis ça apportera un peu de vie aussi, parce que je crois que c'est votre quartier, là, la rue Maréchal Foch, celle qu'on voyait, le quartier du local Aide. C'est vrai que vous êtes un peu les seuls dans cette rue en commerce, mais en tout cas en lieu ouvert public, il n'y a plus grand-chose. Oui, il n'y a plus grand-chose. À part des agences d'intérim, il n'y a pas grand-chose. Ouais. On se rend compte que c'est une partie aussi des centres-villes qui cherchent à se renouveler, qui cherchent à avoir de nouveaux commerces qui débarquent, de nouveaux projets aussi, puisque dans ces rues-là, on parle notamment de la rue Maréchal Foch, on se retrouve avec des commerces qui sont plutôt novateurs, qui sont plus originaux que ceux du centre-ville, moins classiques peut-être. Oui, alors la rue Foch, elle a une particularité, elle accueille des magasins spécialisés, on a un peu de musique, on a effectivement 13 agences d'intérim, il y a de la literie, il y a plein de choses, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, le centre-ville, et encore une fois, par quartier, doit avoir une offre différente de la périphérie. On ne peut pas avoir que des grandes chaînes nationales en centre-ville. Il faut qu'il y ait un équilibre entre des offres de produits différentes, des offres de services différentes, des petits commerçants indépendants. Et à mon avis, c'est comme ça que le centre-ville va pouvoir attirer de nouveau des commerçants, trouver preneurs, que les clients viennent à la fois se balader en centre-ville et aussi consommer s'ils en ont envie. Ça favorise l'économie locale. Dans l'actualité, justement, toujours peut-être en lien avec ces commerçants du centre-ville, on peut voir que la commune de Pleumeur se mobilise pour l'ouverture des commerces le dimanche face à une agglomération qui semble peut-être un peu plus réticente. Vous, à la JCE, c'est quoi votre point de vue? Comment est-ce que vous percevez la chose? De quel retour, en tout cas, vous avez sur cette volonté ou non d'ouvrir les commerces le dimanche? Est-ce que ça pourrait sauver les commerces, que ça pourrait changer les choses? Alors, nous, à la Jeune Chambre, on avait fait un atelier participatif qui a
débouché sur un livre blanc où il y avait un panel de solutions pour dire comment on peut rendre plus attractif le centre-ville. L'ouverture des dimanches, c'est une thématique d'actualité. Ouais. Et nous, on n'a pas encore lancé de travaux. Pour l'instant, on s'est concentré sur cette exposition. Donc, on n'a pas lancé de travaux sur ce sujet-là. Maintenant, on est à la disposition de la collectivité pour y travailler. Mais c'est quelque chose qui ressort souvent des commerçants ou alors non, justement, c'est pas forcément un sujet qui semble cristallisé? C'est un sujet parmi d'autres, voilà. parmi d'autres, comme le stationnement, comme l'animation au centre-ville. Je crois que c'est une multitude de sujets. Donc vous n'avez pas l'impression que ça prend plus de place qu'un autre Non, sujet, pas quoi. plus que ça. Je pense qu'effectivement, il faut se méfier parfois des grands effets d'annonce et des serpents de mer qu'on a depuis longtemps dans les têtes. Est-ce que c'est la solution ultime? J'ai pas la réponse. Je pense que la réponse qui a été faite hier en conseil communautaire de dire on va lancer une étude pour savoir s'il y a un besoin, si ça crée de l'emploi, si les commerçants sont intéressés. Je pense qu'il faut interroger directement les acteurs impliqués et on aura un début de réponse, on testera, on verra. Pas de dogmatisme, ni d'un côté ni de l'autre, du pragmatisme et on verra où ça nous mène. Et vous, en tout cas, la porte est ouverte pour en discuter aussi et pour ouvrir Tout à fait. le débat. Durant les vacances, il y aura des visites guidées d'organiser pour ces expositions. Tout à fait. Il y a déjà eu une visite guidée. On a envie de prendre par la main les gens qui ont envie de découvrir le centre-ville différemment. Donc on les emmène voir les œuvres. Il y a déjà eu une visite qui a eu lieu. Il y en aura une de programmée très prochainement. Je vous invite à consulter les dates sur la page Facebook. Ouais. Et puis, s'il y a du public, on multipliera ces visites. Et puis, on retrouve le livret également sur votre site internet jcelorient.com, le livret pour s'informer sur ces vitrines The City. Exactement. Merci à vous, Colin, d'être venu nous présenter votre action. C'est jusqu'à fin janvier. 20 janvier. 20 janvier, exactement. Merci à tous les deux également d'avoir été avec nous. C'est la fin de cet instant T. Merci à vous de nous avoir suivis. Jeudi, ce soir, vous retrouvez un best-of de l'émission La Mer à voir. Nous, on se retrouve demain. Salut.